Bienvenue dans ce nouvel épisode. Quelle meilleure entrée. Il est 8h30. Vous vous rendez compte? J'ai encore les yeux qui piquent du réveil. L'objectif normalement, c'est de faire un cours de cuisine à partir de 8h30. Il est 8h30 tout pile. D'abord, je vais répondre à mes commentaires sur YouTube. J'ai tellement l'impression de me voir parler, ça m'a presque filé mal au bide. C'est toi qui as raison, et déjà le fait d'en prendre conscience, et qui plus est d'oser en parler devant tant de gens, ce n'est pas rien. Tu peux déjà être fier de toi mec. Force à toi, force à nous-mêmes, on peut devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Putain. C'est beau de fou. Ceci étant dit, je vais finir mon café, finir de me réveiller tranquillement et on se reprend. Il est 9h45. J'ai pas rien fait quand je vous ai laissé, je n'ai pas rien fait. Je viens de programmer mon deuxième épisode de Deviens Génial. J'ai fait la miniature, j'ai fait la description. Prochaine étape, ça va être de faire un cours de cuisine pour ensuite faire une recette. Mais avant ça, je vais lire mes DM parce que j'en ai quelques-uns et j'ai pas pris le temps de répondre un peu comme d'habitude. J'ai hâte que tu reprennes les Wandwich, force à toi pour la suite. Oui, je reprendrai, vous inquiétez pas, je reprendrai. De toute façon, je vais encore en faire, mais pas comme avant. J'en ai fait 141 les gars. J'ai envie de faire autre chose. J'en ai conscience que je vais perdre des gens à pas faire le Wandwich parce que vous me suivez pour ça de base. Mais j'ai besoin de changer. Ah oui, ça c'était pour ma story, team thé ou café. Team thé à fond pour ma part, je déteste le café. Pipi. Je dis team thé ou café, le mec il me répond pipi et ça me fait rire. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Ça c'était ma story de vendredi, donc je suis allé à Zen la dernière, donc story très classique. Et j'ai un pote à moi qui répond à cette story en disant raconte pas ta vie salope. Voilà, l'humour de mes amis. Mais moi ça me fait extrêmement rire. Je fais ce que je veux. Petite pute. J'ai fait mon travail. J'ai répondu à tout le monde. Il est 10h09. C'est parti pour le cours de cuisine et normalement je vous reprends vers 11h30 pour vous expliquer quelle recette je vais faire. Ensuite je vais faire les courses et puis recette, let's go. Il est 11h39. J'ai fini mon cours de cuisine. On va poursuivre sur les techniques de cuisson et cette fois-ci on va aborder les techniques confire et pocher. Confire parce qu'on va réaliser tout simplement de l'ail confit et pocher parce qu'on va pocher un œuf. Eh oui les gars, eh oui. Et ça va me permettre de faire mon petit casse-dalle du midi, une tartine de pain grillé, de l'ail rôti, de l'avocat, du saumon fumé et un petit œuf poché. Ça devrait être pas mal. Ensuite on enchaîne. Aujourd'hui les gars on va faire deux recettes, pas une, deux. Et donc pour la deuxième recette, on va se faire une petite tarte saumon, poireau et mental. Et je vais faire la pâte brisée maison. J'en ai déjà fait une maison mais elle n'était pas parfaite, donc c'est l'heure de se réentraîner et de perfectionner la technique. Voilà le topo, voilà, personne ne dit ça, mais voilà le topo. Je vais faire les courses. Les gars. Il est 13h28. Aujourd'hui, on va faire deux recettes. Donc la première recette, ce sera mon casse-dalle de ce midi. On va faire des petits avocado toast. Et la deuxième recette, on va faire une tarte poireau, saumon et mental. Ça va être sûrement très bon. Voilà. On va direct commencer par l'ail rôti, parce que c'est le truc qui va prendre le plus de temps. On récupère une jolie tête d'ail. On met les gousses d'ail dans un ramequin et on ajoute un max d'huile d'olive. Une petite branche de thym, fleur de sel, on couvre avec de l'alu. Et ça part au four à 180 degrés pendant 1 heure. On passe à la préparation des œufs pochés. C'est la première fois que je fais ça, ok? Première chose à faire, mettre de l'eau à bouillir. Mais attention, une fois qu'elle bout, on baisse le feu parce qu'on veut qu'elle soit frémissante et pas bouillante. Frémissement, c'est petites bulles. Ébullition, grosse bulle. Donc nous, ce qu'on veut, c'est des petites bulles, donc frémissement. Bien joué. Donc là, mon eau, elle est en train de chauffer tranquillement et je vais rajouter du vinaigre blanc. À peu près, on va le faire au pif, hein. Tant pis, on va mettre... Voilà, comme ça. On veut pas qu'il y ait trop de goût de vinaigre non plus, c'est pas le but. En gros, vous mettez 1 à 2 cuillères à soupe. J'ai préparé tout mon matériel pour faire mes œufs pochés. Mon eau est en train de frémir. Je vais baisser pour que ça reste en frémissement. Et donc, je vais faire deux techniques différentes. La technique dite des professionnels, qui consiste à casser l'œuf directement dans la casserole. Et la technique dite des noobs, qui consiste à utiliser une louche. Je vous montre. Par ici. Voilà, très bien. Là, mon eau, elle est bien en train de frémir, c'est parfait. Je vais même un petit peu baisser. On est Gucci, comme on dit. On va commencer par la technique de noob. Déjà, ce qu'il faut faire, c'est donner hop, un peu de tourbillon à cette eau. Puis je vais casser mon œuf dans ma louche et je vais plonger d'abord l'œuf comme ceci pour faire rentrer l'eau et je le dépose. Ok, vas-y, enroule-toi bien. Et là, on le laisse cuire 3 minutes. On récupère l'œuf. Oh là là, il paraît bien cuit ce petit. Et on le dépose sur du papier absorbant. Écoutez, c'est pas moche, mais c'est pas exactement ce que je voulais. Déjà, je l'ai fait trop cuire, je pense, même complètement trop cuire. Donc cette fois, je vais vraiment mettre le minuteur à 3 minutes comme il faut, hein. On redonne le petit coup de tourbillon, et cette fois, on va casser l'œuf directement, mais en l'accompagnant au ras de l'eau, et on l'accompagne, voilà. Hey, on remet un petit coup de hop. S'il te plaît, reste bien ensemble mon petit. Écoutez, je trouve que la technique professionnelle n'est pas si compliquée, honnêtement. Ça reste pas vraiment bien comme il faut, comme j'aimerais. Mais bon, c'est le premier. On tente, on tente. Faut essayer de toute façon les gars, hein. Si vous essayez pas, vous y arriverez pas. Et j'ai pas mis le putain de chrono. Et merde.
Ça doit faire 30 secondes là. On va dire qu'il faut encore 2 minutes 30. Attention les yeux. J'ai l'impression que ça va faire exactement le même résultat que l'autre. Là-dessus. Et on est bon pour les œufs pochés. Ouh, ça a l'air mieux. Non, celui-là a l'air beaucoup mieux. Il reste 2 minutes pour mon ail. Je vais le sortir parce que c'est bon quoi. C'est bon. Frère, ça fait quasiment 1 heure que t'es au four. Il y en a assez. Oh, c'est chaud! Moi je vous le dis, ça s'agite là-dessous. Et les gars, le temps dehors, j'ai envie de me flinguer. Ne sortez plus et faites de la cuisine. Au moins on peut le faire à l'intérieur. Ok, donc je vais ouvrir ce truc. Ah! Je pense que ça va pas être le truc le plus facile du monde à ouvrir parce que c'est bouillant sa grand-mère. Allez hop. Oh la vache, quelle galère. Ah, ça sent méga bon. Et non pas le Gabon. Pardon si c'est raciste. On va vérifier que c'est bien confit. Oh oui, bah là, oui, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de doute là-dessus. Je récupère mes gousses d'ail, hop. Elles sont parfaitement confites, je suis très fier. Regardez-moi ça comme c'est beau, franchement. Et l'huile d'olive, on la jette pas, parce que ça, c'est très bon. Donc, on va récupérer l'huile d'olive. Oh ouais, les gars, c'est que le début, hein. Je vais me brûler 1 million de fois, je pense, d'ici la fin de cette série. Si elle s'arrête un jour, parce que tant que j'ai pas atteint le niveau que je veux, je n'arrêterai pas. Donc, est-ce que c'est trop chaud ça? Oui, c'est... On va prendre avec ça, ici. Oh la vache, ça sent bon! Ça va être bon cette histoire, je le sens. Maintenant qu'on a tous les éléments pour notre avocado toast, on va faire toaster le pain. Pour toaster nos tranches de pain, ça va être très simple. Dans une poêle bien chaude, on va déposer de l'huile d'olive à l'ail. On dépose nos tranches de pain, comme ceci. On les fait bien absorber l'huile et on en remet par-dessus. Voilà, bien imbibé. N'ayez pas peur de mettre de l'huile d'olive, c'est toujours bon l'huile d'olive. Une fois qu'on a une belle coloration comme ceci, on les retourne. Là, on commence à être pas mal du tout. Ensuite, on récupère du saumon fumé. Waouh! Regardez-moi la beauté de ce saumon, s'il vous plaît. Ensuite, on récupère un avocat. Hop, hop. Il est parfait. L'autre moitié, je vais pas l'utiliser. Comme je l'utilise pas, jus de citron, les gars, jus de citron, pour éviter que plein de trucs s'oxydent, vous savez, deviennent marron, noir, dégueu quoi. Eh ben, on met du jus de citron et ça conserve. Et on l'emballe. Et ça au frigo, les gars, franchement, 2-3 jours tranquille. Hein. Si vous le saviez pas, bah, quand votre avocat il est bien mûr, vous pouvez l'éplucher à la main en fait. Hein. Vous embêtez pas. Hop, c'est pour moi ça. Et voilà. Et ensuite, bah, on va tout simplement faire des fines tranches dans la longueur, comme ceci. Et voilà, l'avocat, on va passer au dressage. Ensuite, on dépose l'avocat. J'en ai mangé entre temps, donc il y en aura un peu moins sur celui-là. Ensuite, on récupère le saumon. C'est une belle tranche, hein. Et pour le deuxième, la même chose. Un petit peu de jus de citron. Et pour finir, on dépose les œufs pochés. Celui-là, il est carrément trop cuit, hein. Alors là, si vous aviez un doute, n'en ayez pas. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Et c'est prêt. Alors attention, est-ce que ça coule ou pas? Et voilà le joli petit avocado toast. A plus qu'à manger. Attention, je goûte. Oh, c'est coquin. Ah, ça colle aux dents, mais... Excellent. Je vais manger tranquillement et on se retrouve pour la recette de la tarte. Aujourd'hui, on fait une tarte poireau, saumon et mental 100% maison. Je vais commencer direct par la pâte brisée. Pour la pâte brisée, il nous faut d'abord 250 g de farine. Notre farine, on va lui ajouter du beurre. Beurre qu'on aura sorti du frigo, sinon ça va être super chiant à faire. On va prendre 125 g de beurre, soit la moitié de la tablette. Si je tombe pile poil sur 125 g là tout de suite, vous vous abonnez. Tous, 118. Ah les gars. Et on met le beurre dans la farine, et là, on va faire ce qu'on appelle un sablage, c'est-à-dire mélanger le beurre à la main avec la farine, et je vais vous montrer ce que c'est le sablage une fois que j'aurai quelque chose de sablable. Je sais pas si le mot existe. Et là, le but, c'est de faire comme ça. Comme un crumble un peu. Vous voyez? Ça s'appelle sabler, qui va nous permettre de bien incorporer le beurre avec la farine, et ensuite, la pâte va prendre forme une fois qu'on aura ajouté les autres ingrédients. Ok, voilà, là la pâte elle est sablée. Une fois que la pâte est sablée, on va passer aux éléments liquides. Donc là j'ai 20 g d'eau, je vais ajouter du sel, environ 5 g. C'est un peu au goût aussi, hein. Si vous voulez que ce soit bien salé, vous mettez plus de sel. 5 g c'est une, 2 et voilà, une petite troisième pincée. Voilà, 3 pincées de sel et je rajoute un œuf entier. Je le bats. On reprend notre bol, on fait un petit puits et on va verser notre mélange là-dedans. C'est parti. On mélange. Ça commence à bien tout se rassembler, c'est ce qu'on veut. Je vais pouvoir mettre mes mimines. C'est parti, ça se rassemble parfaitement. Faut pas que ça colle trop, pas trop mou. Ça ressemble un peu à un gâteau sablé quoi, en gros. Hop, ça on n'a plus besoin. Un peu de farine, on va la travailler un petit peu. N'hésite pas à la replier sur elle-même. Là on commence à avoir quelque chose qui me plaît.
Allez, tu prends tout, tu prends tout, tu prends tout. Donc là, elle est nickel. On fait une boule. Et voilà ma belle pâte. Un peu de film et je l'enveloppe dedans. Et au frigo pendant une demi-heure. Ensuite, la découpe du poireau. Regardez ça. Waouh, 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 waouh. Eh, je suis une majorette ou quoi? On enlève le verre, on enlève le pied. C'est un peu ma coupe, regardez. Le verre, vous pouvez le garder pour faire des soupes, faire plein de trucs. Moi, j'ai fait une soupe ce week-end, donc je vais pas en refaire tout de suite. Donc bah, je le jette. Voilà, pardon. La découpe, vous allez voir, c'est super simple. On le coupe en deux dans la longueur. Et ensuite, les gars, bah, on émince, hein, tout simplement, comme ceci. Et pour le deuxième, les gars, c'est la même chose. Voilà le poireau. Et ensuite, on va beurrer le moule. On en met bien partout, notamment sur les côtés. Le moule est beurré. Ensuite, on va sortir la pâte. Moi, elle est restée un petit peu plus longtemps que prévu au frigo, donc j'espère que ça va quand même fonctionner. Farine. Pour l'instant, je vais juste l'aplatir avec ma main, histoire de la faire un petit peu remonter en température, parce que là, ça va se casser en fait. Si vous l'avez laissé que 30 minutes au frais, normalement, vous n'avez pas à faire ça. Hein. Un peu de farine par-dessus. Voilà, comme ça, ça va pas coller. Et là, les gars, bah, on étale. Hein. Dans un sens, puis dans l'autre. Oups, ok, commence à être pas mal. On la retourne encore. Reste là, toi. On l'enroule. Là, c'est bien là. On l'enroule délicatement autour de son rouleau. Ensuite, je récupère mon moule et je la déroule. On appuie bien au milieu. On appuie bien sur les côtés. Bien marquer l'angle. Pareil, vachement épaisse au milieu. Hein. Et on coupe l'excédent de pâte comme ceci. Et voilà. Ensuite, on la pique. Et ça part au four à 180 degrés pendant 10 minutes. Ensuite, on sort le saumon fumé du poissonnier. Il est trop beau. Oh, l'odeur, elle est folle. On va tout simplement les couper en morceaux. Et on réserve au frais. Bon, bah les gars, j'ai fait de la merde. Voilà le souci. J'ai perdu mes bords. Toute la pâte s'est complètement affaissée pendant la pré-cuisson. Et j'ai plus de bords, quoi. Enfin, très peu de bords. On va quand même le faire comme ça, hein, on va pas gâcher, ce serait trop dommage. C'est bien épais en dessous, hein, en tout cas, ça c'est sûr. Bah écoutez, la pâte ne sera pas parfaite, c'est pas grave, et on passe tout de suite à la cuisson des poireaux. Ok, on fait chauffer la poêle, un joli morceau de beurre, et on balance les poireaux. Un petit peu de sel, voilà, et on laisse tout ça cuire tranquillement. Petit geste technique, hop. Ok, les poireaux sont bien fondus, on a une légère coloration, c'est parfait. On ajoute un peu de crème liquide. À peu près 2 cuillères à soupe. On va récupérer ce qui a accroché un peu, c'est là qu'il y a le goût. On coupe le feu et on couvre. Ensuite, on va râper de l'emmental. On râpe, on râpe, on râpe. L'emmental là-dedans. Dernière étape, on prépare l'appareil. On récupère un cul de poule. On va y casser 2 œufs entiers, 1 et 2. Ensuite, 20 centilitres de crème, du sel et du poivre. On bat le tout et on passe à l'assemblage. Comme vous avez sans doute pu le remarquer, la pâte n'est pas parfaite, mais sera sûrement très bonne. Ensuite, on étale une cuillère à soupe de moutarde. On étale bien. C'est pas obligé la moutarde, mais moi j'aime beaucoup ça, donc c'est à vous de voir. On dispose les poireaux. On étale le tout. Ensuite, on dispose le saumon fumé. Ensuite, on verse notre appareil et on dispose l'emmental. Jusqu'au bout, et il n'y a plus qu'à faire cuire à 180 degrés pendant 30 minutes. Je sors ma quiche. Voilà, ma petite quiche. Eh, ça a l'air pas mal du tout, hein. On la laisse refroidir quelques minutes et on passe à la découpe. Attention. Eh, la pâte en dessous, elle est un peu épaisse quand même. Mais ça a une belle tête en tout cas. Hop. C'est l'heure de goûter. Bon. Bon. Bon, je lui reproche juste la pâte en dessous qui est un peu trop épaisse et pas vraiment assez cuite. Mais écoutez, regardez, ça se tient, c'est bon. C'est le principal. Écoutez les gars, je vais m'arrêter là. C'était une bonne journée, franchement j'ai fait pas mal de trucs, j'ai fait 2 recettes, j'ai mangé le matin, j'ai bu de l'eau, j'ai toujours pas fait de sport. Chaque chose en son temps les gars, chaque chose en son temps. Abonnez-vous, activez la cloche, donnez-moi votre force, des commentaires, des likes, ce que vous voulez. Et moi je vous dis à bientôt. Bisous.